Stop! Reposez tout ce que vous faites. Je vais vous livrer une vérité qui va fracasser tout ce que vous pensiez savoir sur la puissance des invocations. Il existe une supplication prononcée il y a exactement 4013 années. Elle a voyagé à travers 147 générations d'êtres humains. Elle a survécu à l'effondrement de 23 civilisations et elle continue encore aujourd'hui à transformer des millions de vies sans que vous le sachiez. Mais voici le choc, cette dua ne concernait pas celui qui l'a prononcée, elle concernait vous. Oui, vous qui regardez cette vidéo en ce moment précis. Cette révélation va pulvériser votre conception de la prière islamique à jamais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs dans la foi. Dans les 120 prochaines secondes, je vais vous dévoiler le nom du prophète qui a forgé votre destin spirituel 40 siècles avant votre naissance. Et dans les 18 minutes qui suivront, vous découvrirez comment reproduire cette alchimie divine dans votre propre existence. Attention, 97,4% des musulmans passent à côté de cette réalité stupéfiante. Si vous fermez cette vidéo maintenant, vous risquez de passer le reste de votre vie à prier, sans jamais comprendre le mécanisme cosmique qui rend vos duas efficaces. Écrivez présent en commentaire si vous êtes prêt à découvrir ce secret millénaire. Nous sommes en l'an 2010 avant l'ère chrétienne, lieu précis, latitude 20 et 1 degré 25 minutes, 20 et 1 secondes, nord, longitude 39 degrés, 49 minutes, 34 secondes, est, la vallée de Baka, température au sol 51,7 degrés Celsius, humidité relative 12%, vent quasi inexistant. Un homme se dresse seul face à l'immensité brûlante du désert d'Arabie. Cet homme, c'est Ibrahim, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il vient d'accomplir l'acte le plus contre-intuitif de l'histoire humaine. Abandonner sa femme et son nourrisson dans un territoire où aucune forme de vie ne semble possible. Mais voici ce que l'histoire a occulté. Cet abandon apparent cachait en réalité le plus grand plan divin jamais conçu pour l'humanité. Fermez les yeux. Visualisez votre moment de prière le plus sincère de ces 30 derniers jours. Maintenant, imaginez si cette dua que vous avez murmurée était destinée à transformer la vie de quelqu'un que vous ne rencontrerez jamais. Troublant, n'est-ce pas? Question directe qui va changer votre vie. Êtes-vous en train de prier uniquement pour vous ou construisez-vous un héritage spirituel éternel? Revenons dans ce désert impitoyable. Ibrahim ressent les grains de sable brûlant s'infiltrer dans ses sandales. Sa gorge est asséchée par un vent qui charrie la poussière depuis des centaines de kilomètres. Ses vêtements collent à sa peau sous l'effet d'une chaleur qui déforme l'horizon. Et pourtant, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Hajar court désespérément entre les collines de Safa et Marwa. 7 allers-retours, 7 cris silencieux vers le ciel. Ismaïl pleure, ses petits poings agitent l'air brûlant. Soudain, un jaillissement. L'eau de Zamzam perce la terre aride. L'impossible vient de se réaliser sous les pieds d'un nourrisson. Révélation fracassante, cette eau qui jaillit n'est pas un miracle isolé. Elle est la première réponse visible à une prière que Ibrahim va prononcer quelques années plus tard. Allah savait déjà ce que son prophète allait demander. Mais quelle prière un homme qui vient de recevoir un tel miracle peut-il encore formuler? Qu'est-ce qui manquait encore à Ibrahim pour qu'il ressente le besoin d'implorer Allah? Dans exactement 2 minutes et 15 secondes, vous entendrez les mots arabes exacts de cette supplication. Et quand vous les entendrez, votre compréhension de l'islam basculera définitivement. Quelques années s'écoulent. Ibrahim et Ismaïl, désormais adolescents, entreprennent la reconstruction de la maison sacrée. Pierre après pierre, ils élèvent les fondations posées par Adam, que la paix soit sur lui, des millénaires plus tôt. Chaque bloc de pierre pèse plusieurs dizaines de kilos. Leurs mains se couvrent d'ampoules, puis de cales. La sueur mélangée à la poussière trace des sillons sur leur visage buriné, mais dans leur cœur,
Une certitude lumineuse grandit. Ils ne construisent pas seulement un édifice, ils préparent un sanctuaire pour une révélation qui ne viendra que dans 25 siècles. Et voilà le moment crucial. Une fois le dernier bloc posé, Ibrahim lève ses mains calleuses vers le ciel. Ses lèvres s'ouvrent. Si vous ressentez déjà des frissons, tapez Subhanallah maintenant. Et voici les mots qui ont changé le cours de l'histoire humaine. Ibrahim prononce d'abord Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim. Notre Seigneur, accepte de nous cette œuvre. Tu es, certes, l'audient, l'omniscient. Puis, il enchaîne avec la supplication qui nous concerne directement. Rabbana wa ajalna muslimayni laka wa min durriyatina ummatan muslimatan lak. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Mais attention, le plus bouleversant arrive. Ibrahim continue sa prière avec des mots qui vont vous glacer le sang. Wa arina manasikana, wa tub alayna innaka anta at-tawwabu ar-rahim. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Car c'est toi, certes, le repentant, le miséricordieux. Question troublante, pourquoi Ibrahim demande-t-il le repentir alors qu'il vient d'accomplir l'œuvre la plus sacrée de sa vie? Réponse choc, parce qu'il sait que sa prière suivante va concerner des gens qui commettront des erreurs. Des gens comme vous et moi. Tapez Astaghfirullah si vous réalisez qu'Ibrahim priait déjà pour vos propres péchés. Et maintenant, la phrase qui a façonné votre existence spirituelle, Rabbana wa ab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Traduction intégrale. Notre Seigneur, envoie-leur un messager des leurs qui leur récite tes versets, leur enseigne le livre et la sagesse et les purifie. Car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Fait renversant, le mot fihim parmi eux ne désigne pas les contemporains d'Ibrahim. Il vous désigne vous, musulmans du 21e siècle. Ibrahim priait pour que vous receviez un guide, pour que vous compreniez le Coran, pour que vous soyez purifiés. Stop! Relisez attentivement ce verset. Ibrahim demande 4 choses précises pour vous. 1. Yatlou, qu'on vous récite les versets 2. Yu'allimuhumu al-kitab, qu'on vous enseigne le livre 3. Yu'allimuhumu al-hikma, qu'on vous enseigne la sagesse 4. Yuzakihim, qu'on vous purifie. Révélation stupéfiante. Chaque cours d'islam que vous suivez, chaque récitation coranique que vous entendez, chaque conseil spirituel qui vous purifie, tout cela est l'exaucement direct de cette doua d'Ibrahim. Vous n'êtes pas en train de vivre votre vie religieuse. Vous êtes en train de vivre la réponse à une prière vieille de 4 millénaires. Après avoir prononcé cette prière, Ibrahim retourne à ses occupations quotidiennes. Il ignore qu'Allah a déjà programmé l'exaucement pour l'an 570 de l'ère chrétienne. 2583 années vont s'écouler, soit 943,395 jours d'attente, soit 22 641 480 heures de patience divine. Durant cette période, l'empire babylonien naît et s'effondre, les pyramides d'Égypte sont construites, Alexandre le Grand conquiert le monde connu, l'empire romain domine 3 continents, Jésus, que la paix soit sur lui, prêche en Palestine. Et pendant tout ce temps, la doua d'Ibrahim reste suspendue dans la Law al-Mahfouz, la table préservée. Leçon transformatrice pour votre vie de prière. Si Allah a fait attendre 2,583 ans la réponse à la doua d'un prophète, qu'est-ce qui vous fait croire que VOS prières doivent être exaucées en quelques semaines? Combien de douas avez-vous abandonné parce que vous ne voyiez pas de résultat immédiat? Soyez honnête en commentaire. Mais voici la partie la plus émouvante de cette histoire. Le 12 Rabi al-Awwal de l'an 570, dans la même vallée où Ibrahim avait prié, Amina bint Wahb donne naissance à un enfant qui va changer la face du monde. Cet enfant s'appelle
Muhammad ibn Abdullah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Et voici le miracle. Dès les premiers versets révélés, la prière d'Ibrahim commence à s'accomplir mot pour mot. Iqra bi-ismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, commence à réciter les versets exactement comme Ibrahim l'avait demandé. Réalisation bouleversante. Chaque fois que vous récitez Iqra, vous perpétuez la réponse à la doua d'Ibrahim. Cette prière d'Ibrahim ne s'est pas arrêtée avec l'arrivée du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Elle continue de s'exaucer aujourd'hui. Dans votre vie quotidienne, quand vous récitez le Coran, vous actualisez Yatlu alayhim ayatika. Quand vous étudiez l'islam, vous actualisez Yu'allimuhumul kitab. Quand vous appliquez la sunna, vous actualisez Yu'allimuhumul hikma. Quand vous vous repentez, vous actualisez Yuzakihim. Prise de conscience renversante, vous n'êtes pas seulement bénéficiaire de cette doua, vous en êtes désormais le vecteur pour les générations futures. Si cette réalisation vous touche profondément, écrivez « Je suis l'héritage d'Ibrahim » en commentaire. Vous pourriez croire que cette histoire s'arrête là. Erreur monumentale. La partie la plus pratique et la plus transformatrice vous attend dans les 4 prochaines minutes. Car maintenant que vous connaissez le mécanisme secret des douas transgénérationnelles, vous allez apprendre à reproduire cette puissance dans votre propre vie. Je vais vous révéler 5 invocations précises inspirées de la méthode d'Ibrahim que vous pourrez réciter dès ce soir pour déclencher des changements qui dépasseront votre propre existence. Vous pourriez croire que cette histoire s'arrête là. Erreur monumentale. La partie la plus pratique et la plus transformatrice vous attend dans les 4 prochaines minutes. Car maintenant que vous connaissez le mécanisme secret des douas transgénérationnelles, vous allez apprendre à reproduire cette puissance dans votre propre vie. Je vais vous révéler 5 invocations précises inspirées de la méthode d'Ibrahim que vous pourrez réciter dès ce soir pour déclencher des changements qui dépasseront votre propre existence. Voici les 5 douas transgénérationnelles à réciter immédiatement. 1. Doua pour l'héritage spirituel après Fajr, Rabbi ijal min durriyati wa min atba iman yuhyi dinaka bardi. Mon Seigneur, fait que parmi ma descendance et mes disciples, il y ait ceux qui feront revivre ta religion après moi. 2. Doua pour l'impact éternel après Maghrib, Allahumma ijal amali sadaqatan jariyatan li wa li walidayya wa li jami'il mu'minina. Ô Allah, fais de mes actions une aumône perpétuelle pour moi, mes parents et tous les croyants. 3. Doua pour la guidance universelle après Zur, Rabbi ihdini wa ihdibi wa ijalni sababan li hidayati khalkik. Mon Seigneur, guide-moi, guide par moi et fais de moi une cause de guidance pour ta création. 4. Doua pour la baraka multigénérationnelle après Asr, Allahumma barik fi umri wa amali wa durriyati ila yaumi ad-din. Ô Allah, bénis ma vie, mes œuvres et ma descendance jusqu'au jour du jugement. 5. Doua du legs spirituel suprême avant de dormir. Rabbi aouzini an ashkurani mataka wa an amala salihan yanfa'u al-ummata ba'da mauti. Mon Seigneur, inspire-moi de remercier ton bienfait et d'accomplir une œuvre pieuse qui profitera à la communauté après ma mort. Laquelle de ces 5 douas vous inspire le plus? Tapez le numéro 1, 2, 3, 4 ou 5 et expliquez pourquoi. Mes très chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de cette révélation qui, je l'espère, a transformé votre vision de la prière islamique. Mais attention, cette vidéo ne doit pas rester un simple moment d'émotion. Elle doit devenir le déclencheur d'une révolution dans votre vie spirituelle. Défi communautaire, #héritage,
Doua Ibrahim, votre mission en 4 étapes concrètes. Étape 1, l'engagement immédiat. Choisissez une des 5 douas que je viens de partager et récitez-la dès ce soir avant de vous coucher. Puis revenez témoigner de ce que vous avez ressenti dans votre cœur. Étape 2, le partage révolutionnaire. Partagez cette vidéo avec cette phrase exacte. J'ai découvert pourquoi mes douas mettent parfois des années à s'exaucer. Cette révélation m'a fait pleurer. Étape 3, la connexion communautaire. Taguez 3 personnes de votre entourage qui ont besoin de comprendre la puissance transgénérationnelle de la prière islamique. Utilisez le hashtag héritage Doua Ibrahim étape 4, l'héritage perpétuel. Engagez-vous à réciter chaque jour une doua pour les générations futures. Laissez en commentaire « Je promets de prier pour ceux que je ne verrai jamais, comme Ibrahim a prié pour moi ». Promesse finale de cette chaîne, si vous réalisez ce défi complet, je vous promets que dans 30 jours, vous commencerez à voir des signes concrets que vos propres douas commencent à dépasser les limites de votre existence personnelle. La vérité qui doit vous habiter désormais, chaque prière sincère que vous formulez aujourd'hui voyage déjà vers son exaucement. Certaines se réaliseront demain, d'autres dans 10 ans, et quelques-unes continueront à transformer des vies longtemps après que vous ayez rejoint Allah. Ibrahim ne vous connaissait pas. Pourtant, il a prié pour vous il y a 4013 ans. Aujourd'hui, à votre tour de prier pour des âmes que vous ne rencontrerez jamais. C'est ça, la véritable succession prophétique. C'est ça, l'islam transgénérationnel. C'est ça, l'héritage éternel d'Ibrahim. Qu'Allah accepte de nous comme il a accepté d'Ibrahim et de sa descendance. Qu'Allah fasse de nos douas des graines de lumière pour les siècles à venir. Amin ya Rabb al-Alamin. Barakallahu fikum. Et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle révélation qui bouleversera encore votre compréhension de l'islam. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rater aucune révélation. Wallahu alam. Et Allah sait mieux.